que je vous propose de raconter, pour commencer, la tradition en Touraine, de la même manière que à Limoges, c'est Saint Martial, à Tours, qui vont être les saints qui vont apporter l'évangile pour la première fois. Et puis ensuite, on expliquera pourquoi cette histoire est oubliée aujourd'hui, comment on peut être sûr que cette histoire est véritable, historiquement, et puis ensuite, quels sont ceux qui ont eu intérêt à couper cette histoire, à arracher cette histoire de l'esprit et donc du cœur et de la piété des Français. Parce que ce combat-là dure depuis plusieurs siècles. Et alors à Tours, quand je pose la question aux gens, en général en France, je leur demande souvent, pour vous, par qui, quand et comment l'évangile arrive pour la première fois en Gaule? Et la plupart du temps, les gens, spontanément, ils disent, en réfléchissant, en remontant avant Sainte-Jeanne d'Arc, avant Saint-Louis, avant Charlemagne et Clovis, ils remontent à Saint-Martin. Saint-Martin, évêque de Tours, etc., très connu, l'apôtre des campagnes. Voilà. Mais je prends appui sur sur le sens commun des gens pour essayer de remonter à partir de Saint-Martin. Saint-Martin, effectivement, mais après je dis toujours, oui, Saint-Martin, mais c'est l'apôtre des campagnes. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose avant dans les villes? C'est-à-dire un petit foyer chrétien qui existait et que Saint-Martin a achevé en allant, lui, dans tous les petits villages de France. Et à ce moment-là, les gens, quand ils réfléchissent, ils reviennent encore plus loin et ça y est, il y a une lumière, c'est les martyrs de Lyon. 177, c'est vrai qu'on est un siècle avant Saint-Martin. Saint-Irénée, Saint-Potin, tous ces saints, Sainte-Blandine, etc. Mais on est toujours qu'en 177 et on est cantonné à Lyon. Les martyrs de Lyon, c'est vraiment la vallée du Rhône. J'ai dit oui, ça c'est d'accord, la vallée du Rhône, mais encore avant, qu'est-ce qu'il y a entre l'an 33 et l'an 177 en France pour évangéliser? Est-ce que la Gaule est encore toute païenne au moment où les martyrs de Lyon commencent à être martyrisés, ou est-ce qu'il y a quantité de saints? Et c'est cette quantité de saints que, depuis 5 ans, quand j'ai retrouvé ces histoires dans des vieux livres du 19e siècle, d'après la Révolution, je me suis dit quand même, si cette histoire est vraie, c'est extraordinaire pour soi, enfin pour sa propre foi, et puis c'est une histoire qu'il faut retrouver, puis qu'il faut diffuser pour que les Français se raccordent à des saints qui eux-mêmes sont en lien avec Jésus-Christ directement, et non pas comme Saint-Martin, des gens qui ont la foi, d'accord, mais c'est des convertis, donc ils n'ont pas vu notre Seigneur. Et donc j'ai commencé à circuler un petit peu partout et à chercher un petit peu sur Internet les vieux livres ou dans les bibliothèques. Et là j'ai trouvé, mais ce n'est pas des dizaines, c'est des centaines ou des milliers d'indices ou de livres ou de traces de cette évangélisation aujourd'hui occultée. Et alors quand ensuite on regarde la version officielle de l'histoire et que partout, tous les historiens, y compris catholiques, disent que c'est au IIIe siècle que Saint Martial arrive et le premier évêque de Limoges, et on ne sait pas son histoire, on ne sait pas qui il est, on sait juste que c'est le premier évêque de Limoges. Comment est-ce que vous voulez que les gens s'attachent à un personnage dont on sait juste que c'est un premier évêque fondateur? Pourquoi est-ce qu'on sait autant de choses sur Saint Paul, sur Saint Pierre, sur tous les apôtres, sur tous ces saints, et puis nous, sur nos premiers saints, on n'aurait rien du tout? Comme si, s'ils ont raison, ça veut dire que Saint Pierre et Saint Paul, quand ils sont à Rome, ils n'ont pas l'idée d'envoyer des saints fonder les évêchés qui sont chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, ils désobéissent à l'ordre du Christ qui avait dit quand même « aller jusqu'au bout de la terre, aller jusqu'aux extrémités de la terre ». Et vous savez que l'étymologie, enfin la toponymie, est une aide précieuse pour découvrir cette histoire, parce que moi qui suis breton, le Finistère, vous connaissez tous le Finistère, Finistère, l'étymologie, c'est fin des terres. C'est-à-dire c'est le souvenir que jusqu'à la fin des terres de Bretagne, un apôtre est venu il y a 2000 ans. Voilà. Et alors, pour ne pas encourir le risque de faire une introduction trop longue, on reviendra sur toutes ces questions-là, pas faciles je pense, mais pour dire donc Saint Gatien, effectivement, premier évêque de Tours selon la tradition, et selon la version actuelle, IIIe siècle. Alors, donc il y a 2 manières d'appréhender la vie de Saint Gatien, selon les historiens actuels ou selon la tradition. D'après la tradition, et là je vous fais le récit de la vie de Saint Gatien telle qu'elle a été crue jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. Donc Saint Gatien, c'est l'un des, alors tenez-vous bien, vous êtes tous assis, Saint Gatien, selon Jacques de Voragine et Vincent de Beauvais, c'est l'un des bergers de Bethléem. C'est-à-dire que de la même manière que le petit garçon des 5 pains et 2 poissons, il y a d'autres personnages dans l'Évangile qui ne sont pas nommés, mais ils ont existé. Et ils ont fait quelque chose comme les disciples ou les apôtres, ils sont allés quelque part. À Tours, on a dit, jusqu'à ce temps-là, que l'un des bergers s'appelait Gatien. Et que quand les apôtres se répartissent, Saint Pierre l'envoie depuis Rome
jusqu'à Cesaronumdonum, je crois que ça s'appelait, la ville de César, Tours, la capitale de la troisième lyonnaise, donc une des trois lyonnaises, donc des provinces de Gaule de l'époque. Et puis il arrive dans cette ville, il commence à prêcher, et comme d'habitude, il y en a qui ça plaît, il y en a à qui ça ne plaît pas, et donc il est persécuté, et il se réfugie dans une petite grotte sur les bords de la Loire, et il creuse de ses mains une petite niche en l'honneur de la Sainte Vierge. Et là, il se réfugie, il prie, etc., et puis il fait pénitence en attendant que la Providence lui permette de revenir à Tours pour vraiment fonder son église, c'est-à-dire fonder un siège épiscopal. Et cette petite grotte existe encore. Mais, comment dire, je ne suis pas encore allé la voir, il faudrait que j'aille enquêter. Et en fait, au cœur de la grande abbaye de Marmoutier, fondée par Saint Martin, mais pourquoi Saint Martin fonde son abbaye à Marmoutier? Parce que lui, il a la dévotion à Saint Gatien. On va en parler dans quelques instants. Et donc, il sait qu'il y a ce petit oratoire qui est vraiment le premier lieu primitif où la Vierge a été honorée. Et donc, c'est là-dessus qu'il va bâtir par-dessus cette immense abbaye qui existe et qui existe encore aujourd'hui. Et donc, il y a une chapelle qui s'appelle, je crois maintenant, la chapelle des Sept Dormants, et qui, en fait, avant qu'elle soit appelée comme ça, c'était la chapelle de Saint Gatien en l'honneur de la Vierge Marie. Et donc, on voit encore une partie du rocher, j'ai vu sur des photos, et puis une partie qui est construite, qui est bâtie. Et en fait, toute notre chrétienté est ainsi conçue. C'est-à-dire qu'il y a la petite graine qui est déposée, qui est un tout petit oratoire. Par-dessus, il y a un petit sanctuaire, après une abbaye, et jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on ne raconte plus l'histoire. Mais il y a encore les pierres, il y a encore les vestiges. Donc il y a encore de quoi rallumer, à mon avis, cette ancienne tradition et faire la connexion. C'est-à-dire que les gens, quand ils y vont, et qui se disent, c'est quelqu'un qui était le jour de la crèche il y a 2000 ans, il y a plus de 2000 ans maintenant. Donc Saint Gatien fait ce petit oratoire à la Vierge. Et puis on dit même qu'il a fondé dans la ville de Tours un hôpital, premiers hôpitaux. Et là pour les Français, c'est de dire voilà comment les saints ont fait la conquête de la Gaule. César, il envoie des légions, donc c'est des hommes puissants, armés. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est la guerre, on véhicule le but. Là c'est des saints qui arrivent avec rien, ils arrivent 2 ou 3, comme dans l'Évangile, mais ils arrivent avec la foi et ils arrivent à convertir simplement par leur prédication, par leur dévotion et par les bienfaits qu'ils font aux pauvres. Donc c'est un hymne aussi à la Sainte Église, fondée par Saint Pierre, qui peut aussi, je trouve, réconcilier les Français aujourd'hui, qui sont évidemment, les médias font tout pour désaffectionner les Français de l'Église catholique, mais quand on relit ces histoires, on se dit, mais c'est formidable, la puissance de l'Église catholique. Saint Pierre, depuis Rome, a fait mieux que César avec toutes ses légions romaines. Et lui, il avait 50 personnes. Ou 100 apôtres qui ont fait basculer la Gaule sous le giron du Christ. Et donc il a fait un hôpital, et puis auprès de son petit oratoire là, à l'extérieur de la ville, il a réuni quelques disciples, ceux qui étaient bien disposés, et il a fait une sorte de premier séminaire, ou de monastère, comme vous voulez. Et là aussi, on comprend pourquoi Saint Martin va faire la même chose par-dessus. En fait, il est dans le sillage de ses prédécesseurs. Et jusqu'à la Révolution, enfin jusqu'à aujourd'hui, en fait, si on veut bien, tous les chrétiens sont reliés comme ça les uns aux autres. C'est comme un arbre qui monte. Et c'est pas chacun qui... Bien sûr, Saint Martin, il a de la vertu, etc. Il a fait des miracles. Mais il s'est inscrit dans un sillage qui l'a précédé et qui va être continué après par ses successeurs. Et là aussi, c'est une autre manière d'envisager, je trouve, la foi, où c'est pas simplement un chrétien tout seul qui rayonne. Non, c'est un chrétien qui est le fruit d'un arbre qui est très ancien, et plus le fruit va être greffé, enfin va être issu sur une bonne branche, sur une branche vivante, plus il va avoir la puissance de faire aboutir l'évangile là où il est. Donc voilà pour Saint Gatien, et il va durer comme ça pendant 50 ans, évêque de Tours. Et à la fin, on dit qu'il y a eu un miracle un peu extraordinaire, c'est-à-dire qu'il était tout vieux avec ses disciples, et puis un jour, il était sur sa couche, et notre Seigneur lui apparaît et lui dit ceci. « Ne crains rien, mon bien-aimé, lui dit Jésus-Christ. Tu seras bientôt couronné dans la gloire avec tes cohéritiers et les habitants du paradis. La patrie céleste te réclame, en effet, et l'agréable société des saints attend ton arrivée. » C'est-à-dire que les saints dans le ciel attendaient que Saint Gatien enfin puisse les rejoindre. C'est vraiment très cordial et très charmant de ces apparitions. Le divin maître réveilla alors son disciple. Il lui administra lui-même la Sainte Communion en viatique, qu'il a reçu sa dernière communion de la main même de notre Seigneur. Et puis ensuite, il s'est envolé au ciel. Donc il n'est pas martyr, c'est un premier évêque de Tours, mais qui est confesseur pontife. Sa fête se célèbre le 18 décembre. Alors, je ne sais pas si elle est encore fêtée le 18 décembre, je pense quand même qu'il y a encore une fête pour Saint Gatien.
Mais je ne pense pas qu'on raconte toutes ces histoires-là de Saint Gatien. Et il a été enseveli donc, par ses disciples. Il y avait quelques persécutions, donc il fallait se méfier. Il a été enseveli dans le cimetière des pauvres, d'où l'ancienne église Notre-Dame des pauvres, qui va être transformée plus tard quand on va retrouver son corps. On va dire, mais en fait, il y avait un trésor, d'où Notre-Dame la riche. Mais au départ, ça m'a toujours paru bizarre, Notre-Dame la riche. Ça fait vraiment bourgeoise du XVIe, quoi. Non, en fait, c'est la richesse du trésor des reliques de Saint Gatien qui a été caché là pendant plusieurs siècles. Et comment on va retrouver le corps de Saint Gatien? Parce que tous ces évêques, au début, on s'en souvient, et puis petit à petit, la foi se relâche, où il y a des persécutions, enfin bref, on oublie, on sait qu'il était là, mais on n'a plus le lieu précis de son caveau. Et Saint Martin, quand il est évêque de Tours, lui, il sait très bien la puissance de se raccrocher à son premier évêque fondateur, Saint Gatien, et il ne sait pas où il est. Donc il se met en prière, et il demande à tous ses paroissiens, il faut prier pour retrouver le corps de Saint Gatien. Et là, il y a une révélation céleste, et il sait que c'est à un endroit précis qu'il faut creuser. On creuse, on trouve le caveau de Saint Gatien, action de grâce, etc., grande réjouissance. Et on dit qu'à Notre-Dame-la-Riche, alors là, peut-être vous allez m'aider, si vous connaissez, je ne suis pas allé voir encore, il y a une crypte, et dans la crypte, il y a une pyramide qui a été bâtie au lieu du tombeau de Saint Gatien primitif, avec marqué dessus « caveau de Saint Gatien ». Je ne sais pas si cette pyramide existe encore, si quelqu'un... Il y a quelque chose. Voilà, donc il y a une trace. Souvent fermée, voilà. C'est la difficulté de ces enquêtes, c'est comment trouver le moyen d'accéder et puis ensuite de... Voilà. La porte principale de la riche, il y a Saint Gatien avec une statue. Oui. Et c'est en forme pyramidale aussi. Voilà, donc vous confirmez qu'il y a... Par contre, il a été décapité. La pyramide. Dernière. La statue, d'accord. Donc les combats, les persécutions continuent. Mais c'est pas grave, vous verrez qu'il y a suffisamment de traces vivantes pour que cette histoire ressurgisse. Et il y avait même cette inscription, alors il faudrait regarder précisément, qui est inscrite « Ici ont été les reliques et le tombeau du glorieux Saint Gatien, apôtre de Touraine ». Parce qu'elles ont été jusqu'à ce que Saint Martin donc, les trouve, et il ne les a pas laissées là, parce qu'il s'est dit il faut qu'elles soient honorées. Donc il les a mis dans la basilique Saint-Lidoire, je crois qu'elle n'existe plus, mais c'est la rue Saint-Lidoire, à Tours. Et au XIIIe siècle, on va les mettre à la cathédrale, qui va prendre le nom de Saint Gatien. Et d'autres, il doit y avoir encore des reliques. Mais à chaque fois qu'il y a une révolution, les Normands, les protestants, les révolutionnaires, à chaque fois on en perd un petit peu, on en disperse. Mais il y a toujours ce petit filon, cette petite relique qui permet de toucher du doigt, pour ainsi dire, ce premier évêque. Voilà, et un lien, avant de passer à la deuxième partie, là, le deuxième grand saint de Touraine, qui est beaucoup moins connu que Saint Gatien, un lien avec l'histoire de France. Parce que c'est vrai que les évêques et les saints sont en lien avec leur fondateur, mais il faut dire aussi que les rois avaient une dévotion très forte pour ces saints évêques fondateurs. Et en particulier, au XVe siècle, il y a le roi Jean le Bon. Je ne connais pas bien sa vie, mais ça m'intéresserait d'approfondir. Le roi Jean le Bon est en captivité en Angleterre. Et la reine-mère prie pour la libération de son fils. Et comme elle est en Touraine, elle va sur le tombeau de Saint Gatien, elle va prier Saint Gatien de libérer le roi. Et quand le roi a été libéré, quelques mois plus tard, il est venu remercier, avec la reine-mère, avec sa mère, remercier Saint Gatien pour sa délivrance. Il avait attribué sa délivrance. Donc puissance aussi de ces saints pour la monarchie très chrétienne, qui défendait la vraie foi. Les deuxièmes saints qui ont évangélisé la Touraine, un tout petit peu après Saint Gatien, mais peut-être de manière concomitante, parce qu'ils sont aussi envoyés par Saint Pierre. On y est passé ce matin, si vous connaissez, c'est le Levroux. La collégiale du Levroux, c'est à 1 heure d'ici au sud, au nord de Châteauroux, d'Éole. Et là, il y a une collégiale en l'honneur de Saint Sylvain, avec son disciple Sylvestre. Ils sont tous les deux, ils ont chacun leur vitraux dans les travées latérales. C'est une immense collégiale qu'on appelle la petite cathédrale du Berry, et qui est fondée sur le tombeau de ce Saint Sylvain. Donc ce Saint Sylvain et Saint Sylvestre sont envoyés par Saint Pierre. Et à un lieu dit en Italie, que je n'ai pas retrouvé non plus, qu'il faudra chercher, qui s'appelle Béthanie, à quelques jours de marche de Rome, Sylvestre tombe malade et meurt. Alors imaginez, ils ne sont que deux déjà, et plus qu'un, 50% des effectifs en moins. Et Sylvain fait les cérémonies, le met en terre, et puis ne sachant que faire, il retourne à Rome, demander à Saint-Pierre qu'est-ce qu'il faut faire. Et on va voir, on peut voir dans toutes ces histoires du 1er siècle que quand il y a une question grave qui se pose, on retourne à Rome, on demande à Pierre ou à son successeur. Très intéressant de voir le lien entre nos apôtres et Saint-Pierre. Parce que toute cette histoire va évidemment être,
le modèle un peu, il y aura un autre mot, mais de toute l'histoire qui va suivre. C'est-à-dire le lien avec Pierre ou avec le pape, très important dans toute la chrétienté. Les Anglais ou les Allemands, quand ils vont rompre, après, c'est vraiment la corruption, il n'y a plus la tête saine qui est garantie par le Saint-Esprit. Et donc il retourne, et puis Saint-Pierre lui donne son bâton pastoral. On dit que c'est depuis que Saint-Pierre a donné son bâton que le seul évêque du monde qui ne porte pas de crosse, c'est Saint-Pierre et ses successeurs. Ils portent la croix, parce qu'ils ont donné leur bâton à leurs premiers apôtres, pour donner la puissance aussi de Pierre à ses apôtres en délégation. C'est déjà un peu l'origine des légats pontificaux. Et il dit à Saint Sylvain, quand tu toucheras la tombe de ton compagnon, Sylvestre, celui-ci ressuscitera. Et c'est ce qui se passe. En fait, Sylvain arrive, il touche la tombe de Sylvestre dans ce lieu de Béthanie, et Sylvestre ressuscite, et ils repartent ensemble avec le bâton de Saint-Pierre. Et on en reparlera tout à l'heure de ce bâton de Saint-Pierre. Et donc ils repartent, et en chemin, ils font comme Saint-Paul, ils ne font pas juste Rome, Levroux, et puis ils tracent sur l'autoroute. Ils prennent des petits chemins de traverse, et puis quand la Providence leur indique à droite à gauche, ils prêchent. Et un soir, ils sont dans une villa romaine en Italie, je ne sais pas où, et le Seigneur écoute toute cette prédication toute la nuit, et puis il y a une vierge, enfin sa fille plutôt, qui est derrière un pilier qui est caché, mais qui écoute ce que dit Saint Sylvain et Sylvestre. Et elle est séduite, elle est conquise, et dans son cœur, elle fait tout de suite un vœu de virginité à Jésus-Christ. Et puis au petit matin, elle vient voir les apôtres, elle les supplie d'être baptisés, d'être chrétiennes, etc. Et mystérieusement, les apôtres refusent. Ça va être un peu comme l'épreuve, l'épreuve du feu un peu. Et ils vont dire non, c'est pas le moment. En plus, elle était déjà fiancée avec un certain Corusculus. Elle n'était pas dans une famille chrétienne. Ils ne peuvent pas la baptiser. Ils repartent. Mais ils disent un jour viendra, vous serez baptisés. Et puis ils partent. Ils arrivent au Levroux. Ils commencent à prêcher, à faire des miracles. Et elle y tient plus. Et un jour, elle lâche son père. Elle quitte son fiancé et elle fonce au Levroux et elle trouve Sylvain et Sylvestre. Elle s'appelle Rodène et elle demande le baptême. Elle est instruite. Elle est baptisée. Et ensuite, elle demande la grâce d'être dans un petit lieu d'ermitage, solitaire, pour prier, pour être comme Marie-Madeleine à la Sainte-Baume. Alors on lui accorde, elle fait comme ça. Mais le problème, c'est que son fiancé Corusculus, qui est en Italie, il n'est pas du tout d'accord. Donc il prend 44 compagnons, ils tracent, ils savent qu'elle est partie au Levroux, et ils la font demander à Saint-Sylvain. Et Saint-Sylvain est obligé il prie, il est obligé de faire venir Rodène. Mais elle est tellement amoureuse de Jésus-Christ qu'elle se mutile le visage pour empêcher son fiancé d'être toujours séduite par sa beauté. Et quand Sylvain voit ça, il lui dit, il la reprend gentiment, il la reprend en lui disant « Qu'avez-vous fait des morceaux de chair que vous avez coupés pour vous rendre le visage si difforme ?» Et ensuite, il va y avoir un miracle, il va prendre les morceaux de chair qui sont tombés, il va les rétablir sur le visage de Rodène. Et entre-temps, Corusculus arrive, il voit comme ça sa fiancée défigurée, il repart dépité, et puis il y a un endroit où avec tous ses chevaux, ses cavaliers, ils bloquent comme ça, ils sont paralysés, ils tombent de cheval, et même à cheval, ils ne peuvent pas marcher. Et donc les chroniques disent qu'ils se sont débrouillés comme ils ont pu pour aller au pied de Saint-Sylvain, demander pardon de leur excès de fureur. À ce moment-là, ils ont été guéris, ils se sont convertis, et ils sont restés, en fait, des disciples de Saint-Sylvain au Levroux. Donc ça a été la première communauté monastique. Voilà. Et ce Corusculus est un saint qui est vénéré à Déole. Alors là, il faudrait faire des recherches aussi pour trouver, sous le nom de Saint Kourou, s'il y en a qui habitent par là-bas, et ça a donné Saint Greluchon. Non, que les protestants ont appelé Saint Greluchon, pour se moquer de ce saint. Mais bon, c'est un saint un peu extraordinaire, ce Corusculus. Et quand là aussi, un lien avec l'histoire de France, quand cette collégiale actuelle, qui est magnifique, a été inaugurée, le roi de France, Philippe le Hardi, le fils de Saint-Louis, est venu avec sa femme et ses enfants le jour de l'inauguration. Et donc on peut dire qu'au XIIIe siècle, on sait que cette histoire était crue, que Sylvain était bien du 1er siècle, et que les rois y croyaient, et qu'ils y venaient pas juste... pour eux, c'était important d'être là le jour de l'inauguration, alors qu'ils avaient autre chose à faire pour la politique, pour tout ce que vous pensez qu'un roi ait besoin de faire pour son royaume. Et là aussi, on découvre que la vraie politique de nos rois, c'est ce que disait Jeanne d'Arc à Charles VII, c'est bien de chasser les Anglais, de faire vos conseils, etc., mais aller à Reims recevoir le sacre, ça vaudra 1000 et 1000 conseils et toutes vos entreprises humaines que vous ferez.
Et donc on voit tous ces rois depuis Clovis jusqu'à Louis XVI, quand ils font des actes de dévotion comme ça, c'est ça qui relève le royaume, parce qu'un roi qui fait ça, c'est pas pour ça qu'il le faisait, mais un roi qui a un acte de piété comme ça, imaginez tous les pères de famille, tous les nobles, tous les seigneurs qui sont derrière, ils disent, si le roi il fait un pèlerinage comme ça, moi, père de famille avec mes vaches, je peux les laisser pendant 3 jours partir à Sainte-Anne-d'Auray ou à Saint-Denis, parce que c'est important, non seulement pour ma famille, mais pour le royaume. Alors, et là aussi, alors je n'avais pas dit tout à l'heure, mais Saint-Martin avait tant de dévotion pour à la fois Saint-Gatien et Saint-Sylvain, que quand il partait en tournée apostolique, un peu partout sillonner les petites routes de campagne, il allait au tombeau de Saint-Gatien pour demander sa bénédiction. Et un jour, il a demandé la bénédiction, ça c'est dans la vie de Saint-Martin, à la tombe de Saint-Gatien, et il lui dit, donc il commence par prier devant sa tombe, il lit un chapitre de l'Écriture sainte et il dit à haute voix, « Homme de Dieu, donne-moi ta bénédiction !» Et la tradition rapporte par la bouche de Grégoire de Tours qu'on entendit cette réponse, « Toi aussi, bénis-moi, je te prie, serviteur du Seigneur !» Les assistants étaient saisis de stupeur et répétaient qu'avec Martin habitait l'esprit qui jadis évoqua Lazare du sépulcre. Ensuite, il a fait la translation dont on a parlé tout à l'heure. Et donc Saint-Martin allait voir Saint-Gatien, il allait aussi voir Saint-Sylvain, pareil, pour demander des grâces. Et on raconte qu'un jour, il a guéri un lépreux auprès de Saint-Sylvain, d'où le nom de Levroux, parce qu'avant, du temps des Gallo-Romains, c'était Gabatum, et c'est devenu Levroux parce qu'il a guéri un lépreux. Léprosum, ça donnait Levroux. Et là encore, on voit que la toponymie, en fait, les origines de nos mots sont très chrétiens, très anciens, et que malgré les révolutions et tout ça, ils ne peuvent pas tout changer. Souvent aussi parce que les révolutionnaires ne savent pas ces histoires, donc en fait, ils ne se rendent pas compte qu'eux, ils détruisent en vrac, en gros, ils ne font pas dans le détail. Et puis, plusieurs miracles ensuite sont arrivés sur cette tombe de Saint-Sylvain. Ça, c'est pour répondre à ceux qui disent « Mais est-ce que c'est vraiment les reliques de Saint-Sylvain? Est-ce que ce n'est pas une histoire qui a été construite, qui a été fabriquée par les moines, etc. » Mais si c'est le cas, comment est-ce que Dieu peut faire des miracles à partir d'une histoire qui est faussée, qui est une imposture? Du temps du roi Clotaire, donc le fils de Clovis, un seigneur menait une vie désordonnée et fut frappé par Dieu qui le rendit paralytique pour sauver son âme. Ayant reconnu la main de Dieu, il se repentit et se fit conduire sur le tombeau de Saint-Martin, lequel lui apparut et lui commanda de se faire porter au Levroux. Même Saint-Martin qui a fait tant de miracles, parfois il disait « Non, il faut aller voir Saint-Sylvain ». Devant les reliques de Saint-Sylvain, après avoir prié 2 heures auprès de son tombeau, son infirmité disparut. Premier miracle, et le deuxième, un clerc de la ville de Toulouse, couvert de lèpre, se mit à faire des pèlerinages incessants pour guérir. Arrivant à Levroux, il passe plusieurs jours et plusieurs nuits en prière devant le tombeau du saint, et il recouvre une parfaite santé. En reconnaissance pour sa guérison, il se consacra le reste de ses jours au service de cette église et remplit jusqu'à sa mort l'office de diacre. Voilà. Et puis, donc nous sommes rentrés, donc il y a les 2 travées latérales, le chœur, mais comme il y avait une cérémonie, il y avait un baptême, donc on n'a pas pu accéder, mais il y a une petite grille avec une sorte de petite niche, quoi. Et dedans, apparemment, il y avait le buste reliquaire, le chef de Saint-Sylvain. Et on dit, vous allez voir qu'en 1260, donc du temps de Saint-Louis, l'évêque de Bourges, Monseigneur Berruyer, reconnaît, c'est-à-dire fait ouvrir les chasses pour voir exactement ce qu'il y a, et puis fait un papier. On fait ça régulièrement dans l'église pour vérifier que il y a toujours les choses bien en place, et que donc il y a l'attestation de l'autorité légitime qui dit oui, c'est comme ça. Et qui mentionne à ce moment-là le bâton de Saint-Sylvain dans un étui d'argent. Sans doute celui que lui avait remis Saint-Pierre pour ressusciter son compagnon. Donc là, ce qui nous intéresse nous maintenant, c'est de retourner au Levroux, on n'a pas pu, et voir s'il y a toujours ce bâton aujourd'hui, qui serait le bâton que Saint-Pierre a donné à Saint-Sylvain. Et si c'est le cas, il y a sûrement un papier, un authentique, qui doit être ancien, qui mentionne ça. Alors bien sûr, les esprits forts diront c'est quelqu'un qui a pris un bâton et puis qui l'a mis dans un... Ouais, mais il faut se rappeler et se remettre dans le contexte d'une chrétienté où s'il y a des menteurs, c'est possible qu'il y en ait, d'accord, mais s'il y a des menteurs, ils sont quand même souvent sabrés, soit par leurs abbés, soit par les évêques, soit par les rois. Il y a eu des cochons, mais il n'y en a pas eu beaucoup, et quand il y en a eu, ils sont tout de suite désavoués par le pape. Et il reconnut les reliques et sort le chef et le bras de Saint-Sylvain, qu'il plaça dans des reliquaires. C'est comme ça qu'on a pu sauver le chef à la Révolution, parce que les protestants, ils demandent les reliques en général de Saint-Sylvain, ils ont tout détruit, mais ils ne savaient pas que le chef avait été mis en sécurité par un certain Gaugry, qui était du Levroux, et qui l'avait mis chez lui, et qui ensuite l'a rendu après la Révolution, qui fait qu'on a toujours le chef de Saint-Sylvain aujourd'hui. Et entre les deux, en 1439,
un bruit malicieux se répand que le chef vénéré à Levroux n'est pas celui de Saint-Sylvain. Et on est en 1439. Alors là, c'est pour vous introduire dans la controverse, le champ de bataille, qui n'est pas un champ de bataille d'abord, sanglant, vraiment sur le champ de bataille physique, quoi, si vous voulez, mais d'abord intellectuel. C'est-à-dire que c'est l'époque de l'humanisme, l'époque de Jeanne d'Arc, où il y a déjà des gens qui ont mauvais esprit et qui sont infiltrés un peu partout, des ecclésiastiques, des seigneurs comme la Trémouille, comme des gens comme ça, qui n'ont pas une foi fervente, humble et docile. Donc ils disent, ces reliques, pourquoi est-ce qu'après tout c'est les vraies reliques? Pourquoi est-ce que la fiole de la Sainte-Ampoule de Reims, c'est la vraie venue du ciel, etc. C'est à partir de là qu'il y a ces critiques. Et comment réagit l'Église? Elle fait œuvre de vérité. Donc l'évêque de Bourges, monseigneur d'Avaugour, fait constater l'état des saintes reliques. Donc il se transporte à Levroux, il fait ouvrir toutes les chasses, et là il découvre 3 coffres portant l'inscription « Chasse de Saint-Sylvain »,« Chasse de Saint-Sylvestre »,« Chasse de Sainte-Rodène ». Ces coffres contenaient la plus grande partie des ossements des saints, mais aussi les actes et les légendes de ces 3 saints. C'est comme ça qu'on sait toute l'histoire de Rodène, de Corusculus, de ce qu'ils ont fait sur place, etc., de la conversion, et ainsi que les lettres de monseigneur Berruyer, donc l'évêque du temps de Saint-Louis, 2 siècles plus tôt. Et là aussi, c'est admirable de voir l'œuvre de l'Église, quand il y a des bons évêques qui sont en titre, en poste, et qui font leur devoir, et bien qu'on peut remonter toute la chaîne. Et en fait, ça conforte notre foi jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on se dit, en 1260, en 1439, et après la Révolution au 19e avec Monseigneur de Méret, archevêque de Bourges, ben on a en fait un fil rouge qui permet de dire, à toutes les époques, au sein de l'Église catholique, ce n'est pas contesté. Mais évidemment, les protestants, quand ils vont voir un peu toutes ces reliques, toutes ces histoires, eux, il n'y a que l'Évangile, sola scriptura. Donc toutes ces histoires de saints, pour désaffectionner les catholiques de leurs saints, il faut dire que c'est des légendes inventées par les moines du Moyen-Âge. Et il faut dire que les reliques, ce n'est pas du tout les reliques des saints, c'est des bouts d'os qu'on a mis dans des superbes reliquaires pour faire croire que. Et le problème, c'est qu'au XVIIe siècle, il y a toute une partie du clergé qui officiellement est catholique, mais en réalité est janséniste. Donc ils ont déjà une foi qui est viciée par l'hérésie. Donc en fait, ils font copain-copain avec les protestants, ils ne réagissent pas bien et ils acceptent les critiques protestantes. C'est par eux que le venin est rentré en fait dans le sanctuaire. C'est-à-dire que même des évêques qui étaient en place au XVIIe et XVIIIe, du temps de Saint-Louis-Marie, quand ils critiquent le clergé, vous savez, qui sont dans les salons et qui ne sont plus du tout le clergé que lui aurait voulu être, ardent avec la dévotion au Sacré-Cœur. Et donc là, il y a la réponse de l'Église, mais qui n'est pas connue, et il y a cette réponse-là qui a donné les produits, les fruits, comme Voltaire, Rousseau, qui font les mêmes critiques, mais un peu plus acerbes. Mais c'est les mêmes principes. Et donc, à mon avis, c'est une des causes cachées de la Révolution française, d'avoir petit à petit grignoté en fait la foi des Français, en immisçant le doute dans l'esprit. Et le problème, c'est que le doute, il est corrosif, parce qu'une fois qu'on doute que Saint Martial, c'est le petit garçon, qu'un tel a ressuscité un mort, Sylvain avec Sylvestre, etc., qu'est-ce qui va empêcher ce doute-là de se répercuter sur l'Évangile? Bien sûr, aujourd'hui, les gens ils disent « Non, mais l'Évangile, c'est intouchable. La vie des saints, par contre, il peut y avoir des choses enjolivées. » Oui, pour vous, peut-être, parce que vous avez cet esprit-là, mais pensez à celui qui a une foi un peu plus faible. Pour lui, la vie des saints et l'Évangile, tout ça, c'est pareil. C'est qu'un fratras transporté par l'Église catholique depuis 2000 ans. Donc, en fait, on a appliqué petit à petit ce qu'on disait de la vie des saints, les légendes, les fables, à l'Évangile. Donc, en fait, Jésus qui marche sur les eaux, en fait, c'est pareil, ça a été construit plus tard pour faire croire que Jésus était Dieu. Et du coup, Jésus n'est pas Dieu. Ah bah ça, si dans la foi, Jésus est Dieu, mais en fait, Jésus, c'était surtout un homme extraordinaire qui parlait bien, et donc ses disciples enthousiastes ont fait la religion catholique. Vous comprenez comment petit à petit, on finit par perdre la foi. Et il y a 2 noms qu'il faut connaître pour comprendre ça, c'est Monseigneur Duchesne, au XIXe siècle, qui avait une chaire à l'Institut catholique de Paris, d'un côté, et qui avait une chaire aussi à la Sorbonne. Et lui se faisait fort de prendre la méthode qu'on dit historico-critique, donc inventée par les Allemands, qui sont à l'origine de toute l'exégèse rationaliste du XVIIIe, XIXe, et lui, il va prendre ça, il va l'appliquer à la vie des saints. Il va dire, c'est vrai que dans la vie des saints, il y a une partie donc réelle, historique, et une partie inventée. Et son disciple, ce sera Loisy, Alfred Loisy. Peut-être vous avez entendu parler, Alfred Loisy, donc le père du modernisme, condamné par Saint Pilice. Et lui, il va appliquer exactement le même principe à l'Évangile. Et c'est comme ça que le modernisme est né, qui font que beaucoup de prêtres
encore aujourd'hui, disent en fait la multiplication des pains, c'est pas un vrai miracle, en fait on peut pas savoir, etc. Ça c'est pour les enfants, pour le catéchisme, mais en réalité non, on peut plus le dire comme ça aujourd'hui. Et donc la foi est attaquée par ça. Et donc l'idée maintenant que j'ai, c'est de reprendre toutes ces traditions. Donc là on a vu juste sur la Touraine avec Saint Gatien, et de la mettre en connexion avec toutes les autres traditions du royaume. C'est pour ça qu'on arrive à une carte comme ça, qu'on a fait avec un ami, que vous pouvez retrouver sur notre site internet, donc Trésor de nos pères. Et en cliquant sur les personnages, vous aurez le déroulé, la vie brève, et puis l'étude approfondie de chacun de ces saints. Les raisons de croire que tous ces saints sont réels et qu'ils ont bien existé au 1er siècle. Et pour donner quelques exemples, en commençant par les plus connus, ici vous avez la barque des Saintes Marie de la Mer, Sainte Marie Salomé et Marie Jacobée, la mère des 2 mamans d'apôtres. Avec elle, il y avait Sainte Marthe et Sainte Marie-Madeleine, Saint Maximin. Donc Sainte Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, Sainte Marthe à Tarascon, je ne sais pas si vous connaissez la ville de Tarascon, la collégiale de Sainte Marthe, et puis Saint Maximin d'Aix-en-Provence. Et ensuite, petit à petit, comme une tache d'huile, en fait, c'est parti de Provence, parce que c'était le plus simple, c'était le plus proche, en fait, par rapport à Rome, par rapport à... Et c'était la Provence, ça veut dire la province. C'est la première province romaine, donc qui était en attente de cette évangélisation. Et après, de proche en proche, comme ça, vous trouvez Saint Démètre à Gap, qui est cité dans l'épître de Saint Jean, Démétrius, premier évêque de Gap. Saint Crescent à Vienne, qui est un disciple de Saint Paul. Avant les martyrs de Lyon, il y a Saint Crescent. Saint Ostremoine, qui est un des 72 disciples, à Clermont-Ferrand, avec son disciple qui est Saint Nectaire. Tous les Français connaissent le Saint Nectaire. Non, on ne sait plus qui c'est. Quel dommage. Parce qu'on le goûte davantage quand on sait que le Saint Nectaire, c'est un apôtre envoyé par Saint Pierre. Quand même incroyable. L'eau de Volvic coule sur une église où on est passé la semaine dernière, où est la tombe primitive de Saint Ostremoine, je crois. Saint Ostremoine, avant qu'il soit transféré à l'abbaye de Moza, juste à côté. Saint Martial, on a vu. Saint Front, parce que Saint Martial, il est de la tribu de Benjamin, mais Saint Front, il est de la tribu de Juda. C'est le seul qui est de la tribu de Juda. Et il est le premier évêque de Périgueux. Il est compagnon de Saint Martial parce qu'ils ont été formés ensemble sur le mont Carmel avec Saint Jean-Baptiste, sur les bords de Galilée. Après, vous avez Saint Saturnin de Toulouse, ou Saint Cernin, il est connu aussi comme ça, qui est aussi un des 72 disciples, qui va évangéliser toute la Gascogne. Et un jour, il va se transporter de l'autre côté des Pyrénées, à Pampelune. Et à Pampelune, il va trouver un sénateur, Firmin, et le fils de Firme, c'est Firmin, son fils, c'est le futur évêque d'Amiens. Et là, vous allez voir des jumelages incroyables, parce qu'à Pampelune, les fêtes, la corrida de Pampelune, on dit que c'est la 3e fête mondiale qui réunit des millions de personnes, quand il y a les taureaux dans les rues, etc. Au début de chaque corrida à Pampelune, il y a la prière à Saint-Firmin, premier évêque de Pampelune. Et ils n'ont pas le corps, ils n'ont pas le tombeau de Saint-Firmin. Ils n'ont pas inventé un évêque, etc., en disant « regardez, on a le tombeau, c'est formidable ». Non, parce que Firmin, un jour, a été envoyé par l'évêque de Toulouse, traverser les Gaules pour aller porter l'évangile plus loin. Donc là, c'est la 2e étape. Une fois que l'Aquitaine, etc., est évangélisée, il passe plus loin. Donc, on peut refaire son trajet, son tracé, par la toponymie. Donc, il est passé par Clermont-Ferrand, il a fait un miracle. Donc, on s'en souvient à Clermont-Ferrand, par Agen, par Angers. Ensuite, il traverse la Normandie, Pays de Caux, Sommet de Nil, etc., Beauvais, et finalement, il arrive enfin à Amiens. Même, on sait la date, le 10 octobre. On sait qu'il est arrivé là-bas. Il y a une fête liturgique à Amiens de l'entrée de Saint-Firmin. Et eux, là-bas, ils ont des reliques, ils ont plein d'histoires. Et ils disent tous, il vient de Pampelune. Et à Pampelune, ils disent, il est parti à Amiens. Donc, si c'est une invention, parce que partout, vous lirez ça, que c'est les moines au Moyen-Âge, vous savez, ils disent toujours les moines au Moyen-Âge. Mais ils vous disent jamais quel moine, à quelle époque, de quelle abbaye, et comment il a réussi à aller à Pampelune, convaincre les Espagnols, bon courage, que cette histoire était... Et ensuite aller à Amiens et convaincre d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec les Espagnols. Et que cette histoire soit parfaitement en coïncidence, en cohérente, quoi. Et aussi avec Toulouse, parce qu'à Toulouse aussi on raconte ça. Et puis à Angers. Enfin bref, c'est juste pour vous dire, pour un exemple d'un saint, qu'il y a tellement de connexions qu'à mon avis c'est impossible, même rationnellement, même si on n'a pas la foi, de dire que c'est la construction d'un moine du Moyen-Âge. Il faut qu'il trouve une autre explication, mais pas celle-là. Parce que si on met toutes les traditions les unes à côté des autres, de toutes nos cathédrales, en fait, de toutes nos fondations d'évêchés, on arrive à une carte comme ça, qui est un peu un arbre généalogique, et qui représente donc 150 personnages, qui sont tous là, avec les premiers papes, Saint Pierre, Saint Lin, Saint Claix, Saint Clément, qui envoient
ses apôtres. Donc on voit le lien entre l'Église et la France. En fait, c'est la description à l'origine de la France, fille aînée de l'Église. C'est-à-dire que tout le monde, tous les Français catholiques savent qu'elle est fille aînée, mais pourquoi, comment ça s'est fait exactement? Hier, Philippe de Villiers, j'écoutais un petit peu, il disait la France, c'est Clovis, c'est le baptistère, c'est 400. Oui, bien sûr, mais ça, c'est la naissance de la France. Tandis que là, ce serait la conception de la France. C'est comment elle a été conçue au temps évangélique par ces 150 personnages. Et historiquement, les premiers qui ont contesté ça, c'est les protestants. Enfin, les humanistes, comme on a vu au XVe siècle, mais en gros, c'est vraiment pourquoi est-ce que Luther et Calvin ne pouvaient pas admettre la réalité de cette histoire? Parce que vous voyez le lien insécable entre la papauté et nos évêques, c'est-à-dire qu'eux, ils voulaient faire une église indépendante de Rome, une église gallicane, comme il y avait l'anglicanisme. Et puis, vous voyez toutes ces petites sanctuaires de la Vierge, hein. Ça, c'est soit des apparitions, soit un culte qui est rendu à la Vierge Marie au 1er siècle par ses saints. Donc si cette histoire est vraie, le protestantisme, il s'écroule en fait. Parce que pour Luther, la dévotion à la Vierge, c'est arrivé plus tard, c'est une construction mentale de l'Église catholique qui a imposé ça au peuple, pour qu'il donne de l'argent, pour qu'il fasse... Donc une chose, ça fait 3 choses en fait. Il y a le lien avec la papauté, le culte à la Vierge et le culte des reliques. Parce que dans tous ces récits, à chaque fois, quand ils fondent un hôtel ou consacrent une église, ils ont toujours des reliques à déposer, qu'on a encore la plupart du temps maintenant. D'où les cathédrales Saint-Étienne, par exemple, ou les églises Saint-Étienne. Pourquoi une église Saint-Étienne? En fait, parce que nos premiers saints qui sont arrivés, ils avaient été témoins oculaires de la lapidation de Saint-Étienne à Jérusalem. Il n'y avait pas d'autres reliques. D'où toutes ces appellations-là. Donc ça veut dire qu'on est entre l'époque du martyre de Saint-Étienne, donc 35, et le martyre de Saint-Pierre, parce qu'après il y aura d'autres cathédrales comme à Poitiers et Saint-Pierre, 67. Et on voit que les cathédrales Saint-Pierre sont au nord de la Loire. C'est-à-dire c'est la suite de l'évangélisation. Mais les premières cathédrales dans le sud, à Limoges, à Bourges, à Toulouse, etc., c'est Saint-Étienne partout. Et Saint-Augustin a une réflexion pour dire l'attention qu'on portait aux reliques à cette époque-là, dans les premiers siècles. Il dit qu'à Carthage, je crois, ou à Tunis, il y a un caillou qui a servi à la lapidation de Saint-Étienne, qui avait frappé son épaule gauche. Donc on savait exactement, c'est pour vous dire la traçabilité de ces reliques. C'était pas juste on prend un caillou puis on dit que c'était un peu comme celui de Saint-Étienne. C'était vraiment les témoins, les premiers chrétiens qui ont vu ça, et les Juifs et les Romains sont partis, et eux ils sont allés récupérer tout ce qu'ils ont pu du corps de Saint-Étienne et de son sang et de tout ça. Donc ça, ce sont les enjeux de cette histoire, et c'est pour ça qu'elle a été combattue, donc depuis 3 siècles, par des gens qui ont intérêt à dire que c'est une construction des moines du Moyen-Âge. Et donc ils ont dit, ils sont morts, tout ça, Saint-Denis, Saint-Martial, en 250. Et donc il n'y a plus le lien en fait entre Saint-Pierre, on a continué à raconter l'histoire Saint-Pierre envoie Saint-Martial ou envoie Saint-Gatien, et ils meurent tous au milieu du IIIe siècle. Et du coup, petit à petit, les Français se sont dit, les moines sont tellement, les moines ne comprennent même plus l'histoire qu'ils racontent parce qu'ils sont envoyés par Saint-Pierre et ils meurent en 250. En fait, c'est la date qui est fausse, mais l'envoi par Saint-Pierre est vrai. Et la date de la mort, on ne la sait pas forcément, mais parfois on la sait, parfois on ne la sait pas. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Ça va, vous suivez à peu près, ou c'est pas trop brouillon, quoi? Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'était à propos de ce problème de date et d'envoyer par Saint-Pierre. C'est comme, en fait, si on raconte l'histoire de Louis XIV au XIXe siècle. C'est-à-dire que tout devient absurde, quoi. On ne comprend plus rien. Il n'y a plus rien de cohérent. Mais dès que vous replacez ces récits, ces vieux récits, ou ces vitraux, ou toutes ces marques qu'on voit partout encore aujourd'hui, ces bas-reliefs, ces vieux cantiques, etc., vous les replacez dans le contexte comme ça, tout d'un coup, tout devient clair. On a une histoire formidable qui est atteignable par chacun des Français. Et c'est là qu'on rage un peu de se dire, quand on va aux ostensions de Saint-Martial de Limoges, toute la vie de Saint-Martial est racontée autour de la chasse, qui est immense, qui est monumentale. Il y a toutes les reliques de Saint-Martial qui sont dedans. Mais devant, vous avez un confrère de la confrérie de Saint-Martial, donc des gens qui sont bien habillés, etc., et qui racontent aux pèlerins qui arrivent que non, mais ça, il ne faut pas trop regarder. Saint-Martial, c'est le premier évêque de Limoges, 3e siècle, et voilà quoi. Et donc les gens arrivent, on pourrait leur raconter l'histoire, mais on ne le fait pas. Et c'est ça aussi qui fait qu'il y a une grosse, je pense, perte d'affection des gens qui viennent aux ostensions, enfin des gens qui seraient prêts à adhérer à ça.
pour raccorder en fait notre histoire de France avec l'Évangile. Sinon, on a d'un côté l'Évangile, comme il disait un oncle, moi il y avait un brouillard en fait les 3 premiers siècles, je ne sais pas ce qui se passe en France du point de vue chrétien. En fait, il n'y a pas un brouillard, il y a des milliers de choses, mais si on accepte que c'est faux pour un, c'est faux pour tous, et puis après on met tout ça dans un grand panier en disant oui, mais tout ça c'est les constructions des moines du Moyen-Âge. Donc c'est là où il faut un réveil, je pense, de la foi, et puis aussi, même s'il n'y a pas toujours la preuve absolue, de se dire mais si toute l'Église a cru et a enseigné ça dans sa liturgie, l'Église c'est ma mère, et donc si on a bon esprit, on croit ce que dit sa mère, même si on n'a pas la preuve. Va à l'école. Pourquoi est-ce que c'est vraiment bien pour... Va à l'école, tu comprendras plus tard. Et plus tard, on comprend que notre mère avait raison de nous envoyer à l'école. Là, c'est un petit peu pareil. Ou avec son prof, on commence par écouter le prof avant de le remettre en question. Et à propos du mot légende, je ne sais pas, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'étymologie du mot légende. Ça, c'est un exemple magnifique de la subversion révolutionnaire. C'est-à-dire que le même mot, légende, qui aujourd'hui veut dire ce qui est fabuleux, ce qui est inventé, en fait, au départ, c'est legenda, c'est comme un agenda, ce qui doit être fait, legenda, ce qui doit être lu. Et en fait, c'est ce qui avait de plus sérieux, de plus précieux, ce qu'il fallait retenir de la vie du saint. Parce que c'était dit chaque année, la nuit, un moine montait au prône et racontait Saint Martial, le petit garçon des 5 pains envoyé par Saint Pierre avec de Limoges, etc. Et redescendait, et puis tout le monde, ça faisait l'unanimité du clergé qui ensuite enseignait au peuple. Donc, tout le monde croyait la même chose. Et en fait, on a gardé les légendes, mais on a mis le conditionnel, et on a dit, ça, c'est une construction du 10e ou 9e siècle, parce que le document est du 10e ou 9e siècle. Donc, ils sous-entendent qu'en fait, du temps de Charlemagne ou du temps de Saint-Louis, on a inventé comme ça des histoires et que tout le monde croyait. Donc, c'est vraiment prendre nos ancêtres pour des imbéciles. En fait, c'est nous-mêmes qui sommes une époque d'imbéciles parce qu'on n'a plus la foi, en fait. Et donc, on traite ces histoires-là comme des fake news actuelles. Et de se dire, c'est des saints qui croyaient à ça, puis il y a eu des miracles à partir de ces récits. Hier, c'était la fête, avant-hier, c'était la fête de Saint-Denis de Paris. Tout le monde connaît, mais on joue à Saint-Denis, le stade Saint-Denis, l'abbaye de Saint-Denis, c'est quand même un peu mieux. Et Saint-Denis, les Parisiens, il n'y a pas un Parisien qui se rend compte, qui se dit que peut-être Saint-Denis, il y a un lien avec le Saint-Denis converti par Saint-Paul. Or, Saint-Denis, avant, on ne disait pas Saint-Denis, on disait Saint-Denis l'Aréopagite. Et quand Sainte Geneviève faisait ses pèlerinages avant la conversion de Clovis, quand elle partait de Nanterre et qu'elle allait jusqu'à l'abbaye de Saint-Denis actuelle, mais à l'époque c'était un tout petit oratoire, et elle disait « Je vais voir Denis l'Aréopagite, le disciple de Saint Paul ». Donc le chef de l'Aréopage, qui était disciple de Socrate, Aristote, Platon, s'était converti quand Saint Paul était venu prêcher à Athènes. C'est dans les Actes des Apôtres. Pour regarder, il y a un petit chapitre. Tous les Grecs partent, parce qu'ils parlent de résurrection de la chair, mais, dit Acte 17, verset 34, mais Denis, Damaris sa femme et quelques autres s'attachèrent à Saint Paul. Donc il est devenu premier évêque d'Athènes, ensuite il est venu à Rome, et de Rome, Saint Clément, c'était après le martyre de Saint Pierre, Saint Clément l'a envoyé à Paris. Et Saint Louis disait au XIIIe siècle, mon université est fondée le jour où Saint Denis arrive et commence à prêcher. Donc pour lui, c'était sûr que c'était vraiment la nouvelle Athènes, parce que le chef de l'école grecque était venu et avait fondé cette école magnifique ensuite qui donnera la chrétienté. Et tous les saints, même jusqu'à Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, quand ils commencent à faire de la théologie, ils étudient les œuvres de Saint Denis, l'Aréopagite. Mais aujourd'hui, depuis 3 siècles, je vous dis, tout le monde vous dit, en fait, c'est quelqu'un qui s'est pris au 5e siècle pour le Denis de Saint Paul et qui a fait croire que c'était aussi le Denis de Paris et que tous ses écrits seraient l'œuvre d'un faussaire. Mais comment penser que pendant 1000 ans, même saint Thomas d'Aquin, il cite toujours Denis a dit que. C'est-à-dire c'est une autorité qui tranche les questions. Et maintenant, dans les traductions de la Somme théologique de saint Thomas, vous avez le pseudo-Denis dit que. Et ça, c'est une traduction complètement faussée et moderne, quoi. C'est saint Denis, et c'est par saint Denis qu'on a, par exemple, la hiérarchie des anges. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a des chérubins, des séraphins, des trônes, des dominations, des puissances, etc. Et bien en fait, comme c'était le disciple de Saint Paul, et que Saint Paul il est monté au ciel, il a vu les anges, mais il n'a pas eu la permission de le révéler ensuite quand il est redescendu au grand public. Mais à son disciple, il lui a dit des choses, qui a écrit un jour le traité de la hiérarchie céleste. Vous pouvez le lire, vous avez la description de qui sont les anges, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils font là-haut, etc. Et pour nous. Et ensuite, il a fait un autre traité qui a mis en fureur un certain Luther. Il a fait le traité de la hiérarchie ecclésiastique. Il a dit que les degrés du sacrement de l'ordre dans l'Église étaient en fait la transposition terrestre
de la hiérarchie céleste. Donc, pareil, la hiérarchie des évêques, prêtres, diacres, sous-diacres, lévites, etc., lecteurs, plutôt acolytes, ne date pas du 4e, 5e siècle, comme il disait, mais date des temps apostoliques. Et en fait, on renoue en fait, toute la tradition, on comprend que, par exemple, le Concile de Trente est en parfait accord avec l'Évangile. Alors qu'eux vont dire que le Concile de Trente, il est venu plaquer une religion juridique, etc., sur quelque chose qui au départ, c'était pas du tout comme ça. On était tous frères, tous prêtres, tous prophètes, tout. Pas du tout, ça c'est l'invention vraiment de protestante. Voilà, qu'est-ce que je peux dire pour terminer peut-être sur les sources, si vous voulez approfondir ces sources-là. On vient de sortir un petit livre qui s'appelle donc, L'évangélisation des Gaules au 1er siècle, qui est la description, mais courte, des cartes que vous venez de voir là. Et l'idée après, c'est de faire ensuite par région. Donc, par exemple, pour la Touraine, moi j'aimerais bien revenir, aller voir Saint-Gatien à Tours, aller voir Notre-Dame-la-Riche, retourner à Levroux, et essayer de faire le complément de ce qu'on m'a donné juste avant d'arriver sur les chrétiens en Touraine. Mais les chrétiens en Touraine, pour eux, c'est 3e, 4e siècle, les tout premiers saints. Donc combler le vide en fait, qui existe pour faire ce raccordement. Et ce matin, j'étais chez ma sœur dans le Berry, à Bourges, et faire pareil à Bourges avec Saint-Ursin. Saint-Ursin de Bourges qu'on dit être Nathanaël. Et aller sur tous les lieux, il y a la chapelle Saint-Ursin, il y a Saint-Just, juste à côté de Bourges, c'est son disciple qui est mort juste avant d'arriver. Et en fait, retrouver comme ça tous les lieux, et si possible des personnes sur les lieux qui soient encore des témoins de ces histoires. Parce que c'est quand même le meilleur d'avoir des gens qui vous racontent l'histoire parce que leur père ou leur grand-père, et on trouve encore des gens comme ça dans des villages ou qui vous racontent ces histoires. Voilà, et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite pour approfondir ça pour ceux que ça intéresse. Le 31 octobre prochain, on fait un colloque à Pontmain avec presque une dizaine d'intervenants qui viennent d'un peu toute la France, qui sont passionnés par ces histoires que moi je rencontre au fur et à mesure, qui travaillent chacun à leur manière, en Provence ou sur les controverses ou sur Saint-Martial, et qui viendront chacun à tour de rôle présenter leurs travaux. On filmera tout pour essayer de renverser un peu la vapeur de cette histoire qu'on n'a pas l'autorité pour aller voir les universitaires et pour eux tout ça c'est du vent, enfin on n'a pas pour l'instant de contact. Sauf qu'il y a quand même un historien universitaire qui viendra, qui aime cette histoire sans la connaître, et donc à la fin de la journée qui réagira sur tous les arguments qu'on aura pu présenter sur toute cette histoire. Il s'appelle Michel Fauquier, il est assez connu, il enseigne à plusieurs universités. Et donc, comme il est en Mayenne, en fait, il est à côté, donc il viendra à ce colloque. Donc ça, vous pouvez faire ça si vous voulez. Et puis ensuite, moi, je trouve que c'est une invitation pour chacun à se dire des traces de ce 1er siècle. Il y en a presque partout, presque dans chaque village, je pense, on pourrait retrouver, même si c'est un tout petit morceau du puzzle, un petit quelque chose, un petit témoignage, soit du passage d'un apôtre, soit de quelque chose qui va dans ce sens-là. Et donc plus on sera nombreux à chercher, c'est vraiment une quête, comme vous avez dit, ou une enquête, une investigation, avant que ce soit trop tard, avant qu'on nous détruise les églises, comme ça arrive de plus en plus souvent, je crois. Mais en fait, dans ces églises, il y a des petits trésors, mais les gens ne savent pas. Et cet été, on m'a raconté comme ça, des gens ont sauvé des reliques de saints du 1er siècle, qui étaient dans des sacs poubelles, parce qu'on avait restauré une chapelle, donc les reliquaires étaient partis à la restauration, les reliques d'un autre côté, dans des sacs poubelles avec un scotch marqué le nom de ces saints. C'était Saint-Clair d'Albi, Saint-Sevé, Saint-Babile, etc. Et ils ont été retrouvés, j'allais dire miraculeusement, c'était aux objets trouvés de la ville de Bordeaux. Tout en haut, c'était un grenier où il y avait... Et alors, c'est un ami de quelqu'un qui connaissait la vie de ces saints qui lui dit, tu sais, j'ai peut-être des trucs qui t'intéressent, etc. Et donc, ils ont fait un comité, ils ont réuni un médecin et puis avec les ecclésiastiques du lieu, c'est à Sainte-Eulalie à Bordeaux. Et ils ont pu retrouver les reliques, les remettre dans les reliquaires, et aujourd'hui encore, on peut les vénérer à Sainte-Eulalie, mais vous voyez que parfois, ça se joue à pas grand-chose. Voilà, donc c'est cette maison d'édition qu'on a fondée en l'appelant donc Trésor de nos pères. Ça s'oppose vraiment sans s'opposer, c'est pas pour opposer la foi et la raison, mais Trésor de nos pères, c'est pour se dire avec bienveillance, a priori, nos pères avaient raison. Et c'est plutôt la science moderne qui a tort. La science sans la foi, je veux dire, la vraie science, évidemment, elle ne peut pas aller contre la foi de toute façon. Mais la science qui dit que le Saint-Suaire est du XIVe siècle, qui vous raconte que les reliques sont qu'on a pris des crânes de je ne sais pas qui pour faire croire que c'était. Ça, c'est la fausse science actuelle qui essaye d'arracher ce qui peut rester de germes de foi
dans les esprits des Français. Mais si la raison est bien à sa place, c'est-à-dire comme servante et non pas à égalité avec la foi, mais en dessous, quoi, soumise à la foi, ben là, elle peut donner tout son plein épanouissement. C'est ce qui se passe pour le Saint-Suaire. On dit que les vraies études scientifiques, aujourd'hui, postulent toutes que c'est évidemment le Saint-Suaire qui est authentique. Et donc moi, j'aimerais qu'on fasse un peu comme pour le Saint-Suaire, parce que je crois que le Saint-Suaire, c'est des centaines de milliers d'heures d'études de toutes les sciences qui sont autour d'un objet que personne n'arrive à expliquer, hormis les chrétiens, les catholiques, et qu'on arrive à appliquer ce même genre de science autour, non pas d'un seul objet, mais de milliers d'objets, donc comme je disais, un quantique, une relique, de ce faisceau convergent qui va toujours dans le même sens, de dire les chrétiens sont bienvenus annoncer la foi à nos pères dès le 1er siècle, donc les Gaulois sont convertis tout de suite. Et Clovis, quand il va se convertir, il va se raccorder à ces traditions. Un jour, il a été guéri par Sainte Marthe à Tarascon. Et il a choisi d'épouser Sainte Clotilde dans un lieu d'apparition de la Vierge du 1er siècle. Donc, ça veut dire qu'il a adhéré à cette histoire-là. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de contestation. C'est à partir du 16e, 17e siècle. Mais les 17 premiers siècles, il y a vraiment cette accumulation cette unanimité d'un peuple. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la division. C'est que comme chacun travaille avec sa raison, un va dire c'est vrai, l'autre va dire c'est faux. Et puis l'autre va dire c'est à moitié vrai, l'autre c'est à moitié faux. Alors qu'avant, on disait tous comme disait l'Église, qui était la porte-parole du Saint-Esprit. Et donc, il y avait tout un peuple qui croyait et qui se retrouvait dans ces pèlerinages. Voilà ce qu'était l'œuvre de l'Église catholique. Et le rationalisme fait l'émiettement actuel. Donc, c'est vraiment une espérance de se dire, ces racines-là, même les protestants, les orthodoxes, en fait, adhèrent à ça parce que c'est des saints du 1er siècle. Donc, on est au temps évangélique, c'est avant les divisions. Donc, c'est une plongée dans les racines, et après, c'est la sève de la foi qui va, moi j'espère, qui va refaire ce réseau chrétien de gens qui s'entendent bien à partir de quelque chose de fort, de puissant, de surnaturel. Et puis en se disant que ces saints vont intervenir si on s'intéresse à eux, si on les connaît, si on les aime, si on les prie. Et voilà, c'est ce que je me propose de faire avec votre aide. Donc si vous voulez nous aider, au moins sur la Touraine ou à l'endroit où vous êtes, quand vous trouvez des choses, vous nous dites. Et puis parfois ça peut être un élément, même si ça convertit qu'une personne, ça peut faire un électrochoc. Voilà, je ne sais pas si j'ai parlé un certain temps, peut-être vous avez quelques questions ou interrogations. Oui. Et puis il y a la femme de Ponce Pilate, qui est Claudia Procula, sainte Claudia Procula, et qui elle est de Narbonne. Et il y a une lettre qu'elle a écrite, où elle raconte sa jeunesse à Narbonne, à l'âge de 16 ans, où elle a épousé Pilatus, jeune officier, etc. Et ensuite, comment il a mis à mort le Christ, elle raconte tout ça. Et Madame Élisabeth ou Marie-Antoinette, tous les ans, le vendredi saint, non, c'est Madame de Maintenon, je crois, tous les ans, le vendredi saint, lisait cette lettre en souvenir de cette Claudia Procula qui avait voulu sauver le Christ. Et quand j'étais religieux, chaque matin, je lisais la vie des saints, dans un ouvrage qui s'appelle de Monseigneur Guérin, qui est du 19e siècle, un ami de Pie IX, qui s'appelle Les Petits Bollandistes. Vous avez 14 volumes de 800 pages, et chaque jour, vous avez 30-40 pages sur tous les saints qui sont fêtés le jour, soit du martyrologe romain, soit plus intéressant encore, je trouve, moins connu, donc plus intéressant, du martyrologe français. Parce qu'il y avait un martyrologe spécial au XVIIe siècle de Dussaucet qui racontait la vie de plein de saints aujourd'hui inconnus. Mais par exemple, on est passé à Saint-Outry, vous avez la vie de Saint-Outry, ou la vie de saints comme ça, que juste le nom, je trouve intéressant. Et lui a fait vraiment la synthèse de la tradition. C'est-à-dire qu'à la fin, il met ses sources. Parfois, il écrit même au curé du lieu de l'époque, et il demande tous les renseignements, et après, il bâtit sa synthèse. Donc, c'est un travail gigantesque, parce qu'il est en communication avec nombre de paroisses dans toute la France. Et je lisais ça chaque matin, et mon choc, en fait, c'est que à chaque fois, je me pinçais un peu, puis par exemple, Saint-Gatien-de-Tours, je suis un 18 décembre au matin, je lis ça, puis après, je regarde sur Internet, puis déconfiture, parce que, en fait, non, on a cru que c'était au premier, mais en fait, c'est au troisième. Et puis après, on trouve des auteurs récents qui font des thèses, etc. On a une tête comme ça, avec des manuscrits A, A', B, ils essaient de remonter le plus loin possible et tout. Et en fait, ils ne concluent jamais. Donc si on suit les savants, déjà on perd beaucoup de temps parce que c'est très loin à lire, puis il y a toute une littérature.
soit on lit ça. Et moi, je devenais j'avais tendance à devenir un peu schizophrène, parce qu'avec mes frères de communauté, bah, comment dire, un frère me disait un jour, bah, quand je vous entends, parce que moi j'essaie de témoigner en faveur de la tradition, pour voir un peu ce qu'ils allaient répondre, quand je vous entends, bah, je suis plutôt d'accord avec vous, mais quand j'entends les arguments modernes, bah, je suis plutôt de tendance avec eux. J'ai répondu comme ça. Je dis, mon frère, vous êtes comme un roseau qui penche à droite ou à gauche selon le sens du vent, quoi. Il y a un moment, il faut se fixer. Et un jour, je me suis dit, je vais avoir l'a priori bienveillant envers la tradition. Et là, tout a changé. C'est comme ça que j'ai commencé à marquer sur un brouillon tous les saints. Celui-là, envoyé par Saint-Pierre, je le mets en bas. Celui envoyé par Saint-Clément, je le mets un peu plus haut. Ah tiens, il a connu, ils se sont rencontrés à un moment à tel lieu. Bon, bah, on les met côte à côte pour petit à petit refaire cette arbre généalogique. Et plus j'ai avancé comme ça dans les discussions avec des frères, avec les supérieurs, plus je me suis dit qu'il y a un champ de bataille, parce qu'en fait, ils redisaient des opinions que je savais que l'origine de leurs opinions, c'était les protestants et tout le parti de l'anti-France, enfin qui a conduit à la Révolution. Donc à un moment, on explose, quoi. On se dit, mais moi, je ne suis pas rentré au monastère pour être contre ma patrie. Je suis français, je suis catholique, ça va tout ensemble. Tandis qu'eux, ils disaient, mais ça, c'est de l'histoire, ça n'a rien à voir, nous, on est catholiques, c'est l'évangile, et puis, oh, bah, la vie des saints, si ça vous fait du bien, lisez-le, mais il n'y a pas cette certitude un peu divine de se dire, ce saint, il a existé comme ça, parce qu'on le raconte comme ça, comme on le sait pour Sainte Jeanne d'Arc, par exemple. Et c'est remis en cause, Sainte Jeanne d'Arc, par des gens qui disent qu'en fait, c'est une construction, c'est une hallucinée, quoi, qui a réussi. Et bah, ce qu'ils disent, eux, ça nous choque. Mais pour ces saints, comme on ne les connaît pas, bah, eux, ils disaient, bah, c'est peut-être des moines comme ça qui ont inventé ça. Et donc, c'est ce choc de se dire, ces saints, ils sont souillés, quoi. Ils ne sont plus connus comme ils devraient l'être, ils ne sont plus honorés comme ils devraient l'être. Et puis, c'est aussi une des causes pour lesquelles j'ai été à un moment mis dehors de la communauté. Je ne suis pas parti de mon propre chef, mais c'est les petits frères du Sacré-Cœur. C'est Charles de Foucault, quoi. Et je me suis rendu compte que le mal, il est vraiment rentré dans l'église, quoi. L'âme du corps, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a le corps, d'un côté, il y a l'âme. parce que vous êtes là. Merci. Parce que c'est une bonne chose, c'est extraordinaire. Moi, je suis émerveillé que vous souligniez sur Saint-Gatien. Ouais, c'est extraordinaire, quoi. On n'aurait jamais soupçonné ça. Ouais, ouais. Saint-Martial. Il y a de quoi faire. Hein. Donc là, on est en lien avec un réalisateur de film. C'est une confidence. Et qui se dit, avec l'engouement qu'il y a pour le film du Sacré-Cœur, il se dit c'est maintenant qu'il faut faire des films sur ça. Parce que c'est culturel, c'est patrimonial, c'est pas juste une dévotion. Même c'est étonnant pour le Sacré-Cœur, parce que c'est vraiment catholique. Profitez de cet élan et dire aux Français, mais en fait, on est assis sur un trésor. Et tous ceux qui veulent un peu réagir, bah, retournez dans votre église de paroisse, arrêtez de fermer les églises, ouvrez-les au moins pour aller faire une prière, pour aller faire quelque chose, enfin qu'on puisse respirer, laisser respirer l'âme catholique. Aussi dans l'église diocésaine. Bien sûr. Dans le monastère, vous savez que nous, on a veillé à partir avec notre église diocésaine. Bien sûr. On peut faire des processions. Ils veulent pas, oui. Oui, c'est sûr. Alors que les miracles, quand ils arrivent, c'est quand il y a les processions publiques, que les gens chantent, quand il y a tout ça. Ouais. Et puis tous ces vieux cantiques qui sont un peu méprisés, même parfois par le clergé, comme sur cette histoire de celui que je vous disais qui a converti les druides avec la chambre là où il a trouvé cette représentation de la Vierge Marie, enfin de la Vierge qui devait enfanter, dans un lit qui a rajouté l'enfant Jésus, il s'appelait Drénalus, et c'est au Iodet. Et autrefois, il y avait un cantique qui s'appelait le cantique du Iodet, 43 couplets, qui racontait toute l'histoire, le lien avec Joseph d'Arimathie, parce qu'en fait, c'était un disciple de Joseph d'Arimathie, il est là, à Glastonbury, celui qui descend le corps du Sauveur de la croix. Hein. En fait, il était riche, dit l'Évangile. C'est là où on est catholique, on est fier, parce qu'on a l'Évangile et la tradition, qui éclaire l'Évangile. L'Évangile dit juste la richesse de cet homme, qui avait un tombeau neuf, mais il ne dit pas pourquoi. Et ben en Cornouailles, à Glastonbury, il y a une tradition qui dit que, en fait, il avait des origines celtiques, et donc il faisait du commerce d'étain entre la Cornouaille et la Terre Sainte et la Judée. Donc il connaissait très bien. Et quand les apôtres se répartissent, bah, naturellement, chacun est reparti dans son lieu d'origine, parce qu'il avait sa famille, ses amis, c'était plus facile pour l'évangélisation. Il est reparti là avec 12 disciples, dont ce Drénalus, qui est le premier moine breton qui descend en Bretagne. Et on racontait tout ça dans ce cantique. Et au début du XXe siècle, on a fait le nouveau cantique du Iodet. On continuait à chanter le même air, etc. Il y avait toujours plein de couplets, un peu moins. Ben, ils ont supprimé Joseph d'Arimathie, ils ont supprimé que c'était Saint Clément, le pape du 1er siècle, qui l'avait envoyé. On a supprimé tout ce qui était les circonstances de temps qui pouvaient penser que, parce qu'il fallait se mettre au goût du jour. Et comme on ne savait pas trop répondre, on hésitait. On s'est dit, on va faire un cantique, comme ça, il n'y aura plus de débat. On a mis entre parenthèses ces traditions. Et ce qui s'est fait là, ça s'est fait dans toute la France, quoi.
depuis 3 siècles. Mais la victoire un peu de la foi, c'est de te dire, malgré tout ça, on retrouve le vieux cantique de 43 couplets. Et puis on retrouve Saint Martial, les vitraux, les bas-reliefs, tout ce qui témoigne en fait de cette histoire. Donc s'ils se taisent, entre guillemets les historiens ou les ecclésiastiques, ou les pierres crieront, quoi. Comme quelqu'un qui m'a dit, je vais à Saint-Michel-des-Lions, donc là où il y a les reliques de Saint Martial, ça fait des années que j'y vais. Et en fait, quand j'ai vu votre vidéo ou lu votre livre, je suis retourné et puis je me dis, en fait, c'est marqué partout. Ça fait des années que j'y vais et je n'avais pas compris. Je voyais mais sans voir. La parole aussi du Christ, ils ont des yeux et ne voient pas. Parce qu'on nous a volé la clé de la connaissance. Et on a mis tout ça dans le rang des légendes en disant, c'est pas intéressant, on ne peut pas savoir. Et ce qui compte, c'est votre relation personnelle avec Christ, comme ils disent, etc. Ouais, mais là, s'il y a quelque chose de plus puissant, parce que c'est notre histoire, quoi. On est issu de cette histoire-là. C'est comme des grains de blé qui sont tombés et qui ont germé. Et nos cathédrales, nos abbayes sont fondées sur cette histoire. Et quand ça allait mal dans le royaume, les rois ou les princes ou les comtes ou les évêques retournaient, comme on a vu Saint-Martin, au pied de ces tombes et au pied et surtout demander à leurs moines d'écrire l'histoire avant que ça se perde. Et ça, on a des témoignages de Grégoire de Tours qui prend la plume et qui dit « Avant que tout se perde, j'écris très mal, etc. » Ils sont très humbles en plus. C'est effrayant comme j'écris, mais je le fais parce que j'ai trop peur qu'on oublie l'histoire de mes prédécesseurs. Et donc c'est aussi un hymne dans l'honneur de tous ces moines copistes, grâce à qui on a toutes ces histoires et sans qui on serait vraiment orphelin. C'est-à-dire qu'on serait comme, je n'ai pas de mépris pour les Africains, mais les Africains n'ont pas cette histoire-là. On peut aussi leur apprendre, pour qu'ils se raccrochent, on dit « tout homme a deux patries, la sienne et puis la France ». Mais en Afrique, c'est difficile d'avoir, quoi qu'on pourrait quand même, en cherchant bien, renouer avec l'Éthiopie, c'est Saint-Matthieu, Saint-Augustin, etc. Mais ils n'ont pas une accumulation comme ça de personnages qui sont parmi les plus proches de Jésus-Christ. Et puis il y a des jumelages qui sont vraiment touchants parce qu'en Provence, vous avez Saint-Maximin. Tous les Provençaux connaissent Saint-Maximin, Aix-en-Provence, 40 ans évêque. Mais un jour, un moine, au XVIIe siècle, découvre un vieux document dans les archives de la cathédrale de Rennes, où l'on dit que le premier évêque de Rennes, c'est l'intendant de Béthanie, compagnon de Saint-Lazare, de Sainte-Marthe, de Sainte-Marie-Madeleine, qui s'appelle Maximin, et qui a fondé l'évêché de Rennes en l'an 63, de 63 à 67. Et là aussi, on revoit un petit peu cette histoire en disant, un évêque là, c'est pas parce qu'il est évêque à Clermont, Ostremoine, qu'il se plante là, et puis il est sur son siège, et puis il attend 30 ans que ça se passe, quoi. C'est tous des Saint-Paul, en fait, donc ils circulent dans tous les sens. Et un jour, Maximin, il part, et il va avec Saint-Luc d'ailleurs, jusqu'à Rennes, et en 63 jusqu'en 67, c'est lui qui a fondé le premier évêché, Notre-Dame de la Cité, en Armorique. Et là aussi, on voit que la foi est plus ancienne que le peuple breton, qui n'est pas encore en Armorique, parce que c'est au IVe siècle qu'ils vont descendre de la Grande-Bretagne pour aller en Bretagne. Et pareil pour la France, avant que les Francs arrivent en France et que la France soit la France, il y a déjà la foi en Gaule. Donc la foi prime sur l'appartenance à un peuple. Là aussi, il y a des conséquences qui sont très importantes. Je crois que c'est Madame Élisabeth qui disait en France, la foi est plus ancienne que la monarchie, quelque chose comme ça. On savait déjà que la... Voilà. J'espère, en tout cas moi je les aime beaucoup. Et c'est vrai qu'ils aident. Et en ce moment, on sent que ça, avec cet appel là de ce réalisateur de films, de gens qui se disent il faut faire connaître cette histoire, c'est le moment où ça commence vraiment à craquer de tous les côtés pour qu'il y ait des lumières qui s'allument dans ceux qui peuvent les recevoir, parce qu'il y a des gens qui vont passer à côté. Mais au moins que les gens qui peuvent savoir, les ténèbres vont être de plus en plus dures, je pense. Mais s'il y a des lumières, des choses qui germent comme ça, en fait, on sera plein, je pense, d'une joie surnaturelle. Alors que les gens diront « Oh, qu'est-ce qui se passe? On est malheureux, regardez ce qu'ils ont encore passé comme loi, etc. » C'est comme l'Empire romain décadent. L'Empire romain, idolâtre, etc. Ils faisaient adorer un cheval, le cheval de l'empereur, etc. Mais les chrétiens, c'est pas grave, ils étaient pleins ils transportaient d'allégresse. Facile pour des enfants, etc. Et donc, commencer par lire ça. Et après, une fois qu'on lit la vie du saint, il y a des noms de lieux, des dates, des personnages. Et donc, on ferme le livre et on part sur les routes. Parce qu'il y a aussi ce côté très intellectualiste des historiens depuis longtemps qui se contentent de prendre tous les livres de la bibliothèque, ils font une synthèse, et puis hop, ils font leurs articles ou leurs bouquins, ils répètent en fait sans... Et puis il n'y a pas de vie, quoi. C'est vraiment Alors il y a des références comme ça, quoi. Il y a tout ce que vous voulez comme... Et en fait, ils ne vous racontent pas l'âme de l'histoire, ils vous racontent l'écorce. Et quand vous allez sur place, vous voyez des gens, vous priez les saints que vous allez voir, ou la Providence, ce n'est pas forcément une histoire sainte, mais quand c'est une histoire sainte, on prie les saints.
Et puis là, on fait toujours des rencontres. L'ancien du village qui vous raconte, le maire qui est content de faire connaître son église et le patrimoine, etc. Et donc, il y a une vie qui commence à prendre à partir d'une histoire vraie, une histoire ancienne. Et puis aussi, on comprend beaucoup mieux en allant sur place ce qui est raconté dans le livre. Parce que le livre, puis parfois les choses ont changé, etc. Et donc, ça complète. Mais après, on revient au livre, à la lumière de ce pèlerinage, et en relisant le livre, on fait attention à un détail auquel on n'avait pas prêté attention avant. Et puis, on continue à chercher comme ça, c'est impressionnant, mais tous les jours, on trouve en fait des petites lumières. Donc, c'est sans cesse en mouvement, quoi. C'est pas juste une histoire morte qu'on ressort en disant, voilà, là, il y a tout, et puis lisez, et puis vous comprendrez. Je pense que notre rôle, nous, c'est de dire, bon, il y a des choses chrétiennes au 1er siècle, chacun peut les trouver. Si chacun prie, la providence fera que on sera frappé par tel saint ou telle chose. Vous voyez, je suis à Pontmain. On a découvert que dans un périmètre de 3 km autour de Pontmain, il y a 3 indices très forts du 1er siècle. Mais quand je suis arrivé à Pontmain, j'ai rien vu de tout ça. Moi, j'ai vu la Vierge en 1871, c'est tout. Et à 1 km de Pontmain, si vous suivez la route, là où il y a la petite grotte, là où on habite, là, la route de l'Andivie, pour ceux qui connaissent, vous passez tout droit à un carrefour, et tout au bout, il y a une petite chapelle. C'est la chapelle Saint-Clair. Saint-Clair, c'était sa fête hier, c'est le premier évêque de Nantes. Clarus, clarissime, il est converti par Saint-Pierre, envoyé par Saint-Lin, on sait tout ça, il arrive en 69 à Nantes. Avant d'arriver à Nantes, il est passé par Pontmain. Enfin, 1 km, quoi. Il y a la chapelle Saint-Clair, et c'est mentionné, il y a la plaque, il raconte, l'évêque de Nantes, Claire, a été ici, il a bâti son ermitage, il a fait une retraite un peu avant d'arriver à Nantes. Alors ils mettent 3e siècle parce que c'est la version officielle. Mais si on sait qui est Saint-Clair, on se dit Saint-Clair est passé par Pontmain quand même, premier. Après le deuxième qu'on a trouvé, c'est le petit village Saint-Marc-sur-la-Futaie. Ceux qui connaissent, c'est le village qui jouxte Pontmain, 3 km. Et à côté de l'église, il y a une aubépine. Et l'aubépine, pareil, il y a un petit panneau en dessous qui raconte, au 3e siècle, version officielle oblige, Saint Julien du Mans est venu planter son bâton qui a fleuri en une aubépine. C'est le plus vieil arbre de France. Oui, voilà. Ils indiquent, c'est le plus vieil arbre de France. Et ils disent 3e siècle parce que voilà. Mais Saint Julien, à la lumière des anciens documents, c'est Simon le lépreux dans l'Évangile, le premier évêque du Mans, qui est venu à Saint-Marc-la-Futaie. Et il est venu avec un autre, Saint Front, qui était, je vous parlais tout à l'heure, de Périgueux, la tribu de Juda. Et comme il a été persécuté, il a fait un immense tour de Gaule, le diable porte-pierre. Donc on peut suivre sa trace, comme ça, par des centaines de villages qui ont gardé un petit hôtel, un vitrail, un nom de commune, quelque chose, Donfront, par exemple en Normandie, c'est lui, etc. Neuilly-Saint-Front, près de Soissons. Il a fait tout un tour comme ça. Il est passé au lieu dit Saint-Front, qui est à 500 mètres de Saint-Marc-la-Futaie. Donc on a 3 petits indices, c'est pas des preuves à chaque fois, mais enfin quand même, cette aubépine est quand même impressionnante, qui fleurit encore. Il y a 2 Donfront, je crois. Il y en a un dans l'Orne et un en Mayenne, tout à fait. C'est le passage de Saint-Front. Et il y a un prêtre, le père de Pomarède, qui était de Périgueux et qui était enthousiaste de la vie de Saint-Front. Et toutes ses vacances, dès qu'il pouvait, il prenait sa voiture et il a circulé comme ça. Il a été dans ces 100 lieux où il y avait quelque chose de Saint-Front. Il raconte ça dans un livre qui fait 500 pages. Il fait son enquête, il rencontre les gens, il prend des photos, il met à la fois la tradition puisqu'il a trouvé. Et ce qui est tragique, c'est qu'à la fin de sa conclusion, donc tout le livre postule en faveur de la tradition, parce que partout, il y a quelque chose de probant, quoi. Et les dernières pages, comme disait un ami qui l'a lu, on a l'impression qu'il n'a pas lu son propre livre, parce qu'il dit, en fait, finalement, on ne peut pas savoir. Saint-Front, est-ce qu'il est du 1er, du 3e, du 5e siècle? Et ça, c'est le problème du modernisme. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'étude historique, après, il y a la foi, mais le même homme peut se contredire, il ne se rend pas compte qu'il se contredit. C'est-à-dire qu'il est très catholique sur une page, on tourne la page, et c'est la raison qui reprend le dessus, et puis il écrit le contraire, quoi. Ça, c'est le problème de notre temps, et c'est là qu'il faut mettre en garde aussi contre quand on lit sur Internet les historiens modernes. Tandis que les petits bollandistes ou Monseigneur Gaume, ceux qui connaissent les biographies évangéliques, lui, il a pris tous les personnages de l'Évangile, il a essayé de les tracer grâce aux traditions. Et un gros argument en faveur de la véracité de tout ça, c'est que par exemple, un Saint Martial, c'est-à-dire le petit garçon des 5 pains de poisson, dans le monde entier, il n'y a qu'une seule église au monde qui revendique d'avoir ce petit garçon avec la corbeille. C'est à Limoges. Vous pouvez chercher. Aucune autre. Si c'est une invention, il y aurait 36 000 Martial. C'est tellement glorieux d'être celui que le Christ a dit, si vous ne redevenez pas comme ce petit enfant, c'était lui. Et Marie-Madeleine, il n'y en a qu'une à la Sainte-Baume. Et Saint-Lazare à Marseille, etc. Ou Nathanaël, Saint-Ursin à Bourges. Donc en fait, c'est une preuve énorme à soi tout seul, je trouve.
et aussi de dire, pour réagir contre ceux qui vont dire, vous n'avez pas de preuve que c'est vrai parce que c'est raconté plus tard. Et on peut réagir de manière du tac au tac en disant, mais vous n'avez pas de preuve que c'est faux. Ils sont incapables de prouver que c'est faux. Ils n'ont pas de documents non plus. Et en termes de droit, s'il y a des juristes parmi nous, ils pourraient comment dire, statuer ou renforcer ce que je vais dire. C'est qu'il y a un adage qui dit possession vaut titre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans sa maison, même s'il n'a pas les titres de son... Je ne sais pas si vous avez les titres que vous êtes bien propriétaire, je ne vais pas vous le demander, mais même si on les perd, c'est pas grave, on est propriétaire, donc on a comment dire, ça suffit pour attester qu'on est vraiment chez soi, même si on n'a pas le document. C'est-à-dire que les historiens disent pas de document égale n'existe pas. En fait, c'est là, il y a un problème cérébral, quoi. Une chose peut exister même s'il n'y a pas le document qui l'atteste. C'est comme saint Thomas, quoi. Ils veulent croire au bout d'un raisonnement. Ils veulent voir tous les documents. Mais le problème, c'est que, et même quand on leur met des documents entre les mains, ils disent, quand il y a les passages qui vont contre ce qu'ils pensent, ils disent, ça c'est interpolé. Ils ont ce terme-là, interpolé. C'est-à-dire que le document est vrai, mais le passage qui les gêne, ça c'était rajouté au IXe siècle, parce que c'est pas possible que ce soit raconté comme ça dès le départ. Donc ils ont toujours une manière de s'en sortir, en fait. Oui, le chef de Saint-Lazare. Le chef de Saint-Lazare, oui. Dans une des chapelles, en fait. Oui, à droite, la chapelle. Oui, tout à fait. Et sur le panneau, il y a les deux versions. Il y a pour le catholique, il y a la version Saint-Lazare, le ressuscité de Béthanie. Oui. Et puis dans le même texte, dans la foulée, il y a, mais maintenant on dit que les historiens s'accordent à dire que en fait, c'est un évêque du IIIe siècle, qui a été identifié plus tard avec le Lazare de Béthanie. Comme ça, voilà, chacun choisit, quoi. Et il n'est plus dans les litanies de Marseille maintenant. Avant, dans les litanies de Marseille, il était toujours en tête des litanies. Saint-Lazare, notre fondateur, etc. Maintenant, hop, on passe directement à Saint-Victor, IIIe siècle. Bon, là, on voit aussi comment l'importance de la liturgie. La majeure, c'est la cathédrale. Ouais. Qui est fondée d'ailleurs sur le lieu où Sainte Marie-Madeleine a prêché avec Saint-Lazare et a converti le temple en ce qui est devenu la cathédrale. L'abbé Faillant, il a lancé un mouvement vraiment extraordinaire et il est parti sur Marie-Madeleine parce que c'était contesté au 19e après la Révolution. Depuis Launois, un des jansénistes que je vous disais au 17e, un docteur de la Sorbonne, qui avait dit en fait il y a 3 Marie-Madeleine, c'est l'invention des Provençaux, etc., comme il y a 3 Saint-Denis et compagnie. Et donc lui, il s'est attelé à ça, et c'est des érudits vraiment, on dit « Oh mais c'est des prêtres ». Ah mais c'est des prêtres, il fallait voir la science qu'ils avaient. Et donc il y a 2 fois 1000 pages, tome 1, tome 2, sur Marie-Madeleine, Maximin, Lazare, Marcel, Sarah, il a tout épluché, il a tout publié. Donc c'est des énormes volumes, et c'est lui qui a donné l'élan pour que dans chaque diocèse, on trouve comme ça des ecclésiastiques qui travaillent ici sur Saint-Gatien, là sur Saint-Ursin, à Nantes sur Saint-Clair. Et donc en fait, le travail est fait. C'est là aussi où il n'y a plus besoin d'aller voir les vieux grimoires, etc., qu'on n'arrive pas à traduire. Eux l'ont fait. Mais ces livres-là, on les trouve encore sur Gallica, ne sont pas connus, quoi. Ils devraient être publiés, lus dans chaque diocèse au moins, ils ont fait une œuvre extraordinaire. Au moins pour garder la liturgie ancienne, les vieux cantiques, ils ont mis tout ça dans leurs livres, quoi. Dans chaque diocèse, il y a ça. Oui. Alors oui, et notamment les apparitions du 1er siècle. Donc il y en a 2, il y en a une à Notre-Dame-du-Puy. Quand Saint-Front, Saint-Georges et Saint-Martial arrivent, il y a une dame qui les reçoit en hospitalité, quoi. La dame Villa. Elle a une apparition de la Vierge qui lui dit il faut monter en haut du mont à Nice, future cathédrale actuelle de Notre-Dame-du-Puy. Et là, il y a une pierre qui était vénérée par les druides aussi, qui attendait un salut. Et sur la pierre, elle s'est couchée, et c'est là que la Vierge lui est apparue et l'a guérie. Au 1er siècle. Et la pierre existe toujours dans la cathédrale depuis. Et l'autre apparition, elle est vraiment extraordinaire, c'est à Ferrières-en-Gâtinais, c'est pas très loin d'ici, c'est Montargis. Certains connaissent peut-être. Là, l'histoire, c'est 3 disciples de Saint-Pierre, Savinien, Potentien, Altin, qui sont envoyés par Saint-Pierre à Sens, capitale du Sénonais et tout. Et ils arrivent, et un soir de Noël, ils ont une petite grotte, ils préparent la cérémonie de Noël, ils faisaient déjà la nativité comme ils pouvaient, ils préparent tout, et puis à minuit, il y a la Vierge qui est apparue au moment de sa nativité avec l'enfant Jésus, Saint Joseph, les bergers, les anges qui chantaient Gloria in excelsis Deo, au point que le chef de la mission, Savinien, s'est exclamé « Ici, ce soir, c'est vraiment Bethléem ». D'où Notre-Dame de Bethléem, l'abbaye Notre-Dame de Bethléem de Ferrières-en-Gâtinais. Ils ont laissé un des 3 compagnons, Saint Altin, qui s'est occupé des premiers convertis puis du sanctuaire, et eux ont continué leur mission à Sens. Et Saint Altin, plus tard, va être l'apôtre d'Orléans, premier évêque d'Orléans, et ensuite de Chartres. C'est lui qui va convertir les druides de Chartres. Et quand Clovis, tout à l'heure, je vous disais, quand il rencontre Sainte Clotilde, qui se raccorde avec cette histoire,
eh ben, il aimait, avant sa conversion, il aimait discuter avec les moines et les évêques, parce qu'il sentait que sa religion de votant, etc., c'était pas très spirituel, et qu'il y avait vraiment une qualité dans ces discussions, etc. C'était quand même un lettré, Clovis. Et l'abbé de Ferrières-en-Gâtinais lui dit que chaque année, cette princesse magnifique, cette Burgonde, catholique, etc., vient en pèlerinage honorer Notre-Dame de Bethléem, sa suzeraine. Et les vieux chroniqueurs disent que c'est à cet instant précis, miraculeusement, qu'il a pris la décision d'épouser celle qu'il n'avait encore jamais vue, à Ferrières-en-Gâtinais. Et plus tard, quand ils vont avoir quelques enfants, avant qu'ils soient baptisés, vous savez que le premier fils de Clovis est mort. C'était une épreuve pour sa foi, parce qu'il est baptisé, il était mort dans les 8 jours. Donc c'est là qu'il a dit à Sainte Clotilde, s'il avait été donné à mes dieux, ça aurait été mieux. Et le deuxième fils, Clodomir, tombe malade après son baptême. Nouvelle épreuve, et elle est partie à Ferrières, Notre-Dame de Bethléem, supplier la Vierge Marie de guérir son enfant et de convertir son mari. Elle a obtenu les deux. Et donc on voit que Notre-Dame de Bethléem a été vraiment un des berceaux de la foi pour notre pays. Et aujourd'hui, c'est pitié de voir que quand on va là-bas, il y a toujours les restes de l'abbaye, le petit sanctuaire, etc. Nulle part cette histoire est racontée. Et puis c'est un sanctuaire qui est vraiment mort. Alors que tous nos rois y sont allés. Il y a eu 10 ou 15 papes qui sont allés. Il y a même une porte qui était murée. Quand le pape rentrait, on bâtissait le mur derrière. Et à chaque fois, on démolissait le mur. Quand un pape arrivait, on remettait le mur. Et voilà, Notre-Dame de Bethléem, quoi. Vous racontez comment les restes de Sainte-Anne sont arrivés en France, justement. Bah là, il y a un mystère autour des restes de Sainte-Anne, parce qu'il y a deux traditions. La tradition la plus commune, la plus générale, qui est peut-être la véritable, mais je ne peux pas le dire avec certitude, parce que ce n'est pas dans une liturgie, c'est pas dans... Oui, la plus commune, c'est que le corps de Sainte-Anne est arrivé par Marie-Salomé, Marie-Jacomet au Sainte-Marie de la Mer. Ensuite confié à Marseille, et de Marseille, confié à Saint-Hospice, l'évêque d'Apt, où elles ont été jusqu'à ce que Charlemagne les retrouve miraculeusement. Mais une autre tradition dit que quand Sainte Marie-Madeleine prêche à Marseille, le roi Gondoc, le roi de Marseille, se convertit. Et il se convertit tellement qu'avec sa femme, ils n'avaient pas d'enfant, et donc à la prière de Sainte Marie-Madeleine, ils ont un enfant. Et ensuite, en action de grâce, ils ont voulu aller à Jérusalem, enfin à Rome voir Saint-Pierre, et à Jérusalem en Terre Sainte, pour aller vénérer les traces de Jésus-Christ. Et donc ils sont allés comme ça. Et donc ce serait à ce moment-là que la Sainte Vierge aurait donné le corps de Sainte-Anne au roi Gondoc, au retour à Marseille, et c'est là que Saint-Maximin et Saint-Lazare ont pris le corps et l'ont donné à Saint-Hospice. Donc moi j'ai vu les deux traditions, mais pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est que Charlemagne les a retrouvés miraculeusement à Apt, un jour de Pâques où il célébrait la fête de Pâques. Et il y avait un fou qui était le fils du baron de Cazeneuve, la famille Cazeneuve, que vous devez connaître. À l'origine, c'était une famille bien chrétienne. Et le fils du baron était sourd-muet. Et en fait, il commence à trépigner au moment de la cérémonie. Et comme les apôtres avec Jésus, on veut le faire taire, on le pousse. Et Charlemagne, qui était un saint Charlemagne, que Sainte Jeanne d'Arc a vu au ciel, il dit non, il y a quelque chose de miraculeux. Il faut qu'on creuse en dessous de là où il trépigne. Ils ont creusé et ils ont trouvé en fait le passage qui avait été muré par Saint-Hospice, par crainte des profanations, tellement bien muré et le secret tellement bien gardé que plus personne ne savait où c'était. Et quand ils ont ouvert le dernier mur, il y avait une chandelle qui brûlait, toujours, depuis le 1er siècle. Un miracle, difficile à croire, n'est-ce pas? Mais rien n'est impossible à Dieu. Et puis des odeurs extraordinaires, un baume très, très... Et puis il y avait le papier, l'authentique de Saint-Hospice. Ici repose le corps de Sainte-Anne. Ou sur une lame de cuivre, ou ça je ne me souviens plus exactement. Mais il y avait une attestation, quoi. Il y a toujours avec les reliques, normalement, un authentique, qui sont en papier, comme maintenant, ou en lame de plomb ou de cuivre, comme il y avait autrefois, quoi. Vous dites Charlemagne, Oui. il n'est pas ça? Si, alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il n'a pas été canonisé dans les règles par l'Église romaine, mais il y a toujours eu un culte à Aix-la-Chapelle et dans tout le royaume depuis que Louis XI a rendu cette fête obligatoire le 28 janvier. Et c'est parce qu'il a été canonisé par les antipapes qui étaient en lien avec les empereurs germaniques qu'il n'a jamais été recanonisé par les papes. Mais par contre, les papes ont toujours laissé faire le culte à Aix-la-Chapelle et puis dans les paroisses de France. Et si les papes laissent faire, ça veut dire que c'est bon. Sinon, s'il y a un culte qui n'est pas bon, on le voit avec Saint-Martin, je crois un jour il découvre qu'il y a un culte avec un dessin qui ne sont pas des saints, il arrive et il a tout cassé, il faut arrêter. On ne prie que sur la vérité. Sur la, voilà. Et Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc l'a vu au ciel.
Saint Louis et Saint Charlemagne sont à genoux devant le trône de Dieu. Et il y a son corps et son bras qui sont avec sa chapelle honorés chaque année liturgiquement. Voilà. Et c'est Louis XI qui a rendu la fête obligatoire. Chômé et fêté, quoi. On travaille, on peut regarder sur Internet. Voilà, on a une petite chaîne YouTube et puis un site Internet. Vous pouvez prendre des cartes si vous voulez, donc ça s'appelle Trésor de nos pères. Et puis quand vous trouvez des infos, vous envoyez un mail ou m'appelez en me disant « Ah, j'ai trouvé la preuve absolue du 1er siècle, ça m'intéressera beaucoup. » Et on viendra.